De volgende spreker is als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Saint-Louis, Bruxelles. Zijn onderzoek spitst zich toe op de plaats en uitsluiting van sans-papiers in ons land. Naast zijn academisch onderzoek maakt hij ook deel uit van de denktank Migration et Lutte Sociale, die regelmatig blogt over het migratiethema. Hij woont in Schaarbeek, maar zijn naam is Molenbeekois, heeft hij mij zo net verteld. Uw applaus voor Yuri Lou Vertongen. Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc Bruxelles dans le monde et le monde dans Bruxelles, ou plutôt les mondes dans Bruxelles, comme cette soirée nous le démontre jusqu'à présent. Ici, il s'agira d'une petite partie du monde bruxellois, un petit monde qui compose le monde bruxellois, celui des mobilisations de migrants, réfugiés et sans-papiers pour l'obtention d'un statut légal en Belgique. Alors la lutte des migrants sans-papiers ou réfugiés en Belgique est un phénomène relativement récent. Elle est en effet concevable que dans un cadre étatique déterminé par 3 éléments. Un État qui maîtrise sa population et son territoire, qui par ailleurs pratique une politique migratoire restrictive et qui entretient, pourrions-nous dire paradoxalement, un discours universaliste dont les droits de l'homme sont la pierre d'achoppement. Le discours contestataire au sein des mobilisations de migrants consistera alors à placer l'État face à ses propres contradictions et à mettre en évidence l'inconséquence de ce que certains nomment un libéralisme répressif. Alors à Bruxelles, qui est le centre névralgique et organisationnel de ces mouvements, les mobilisations de migrants ne s'apparentent pas à une mobilisation permanente, mais plutôt à des trajectoires en dents de scie. À titre d'exemple, nous connaissons dans la période de l'après-Seconde Guerre mondiale uniquement 3 phases de mobilisation assez conséquentes pour mener à une grande campagne de régularisation à l'échelle nationale. Il s'agit de la campagne de 1974, à la suite de la fermeture théorique des frontières, avec le soutien actif des syndicats FGTB et CSC, de la campagne de 1999, à la suite de la mort de Semira Adamou, qu'on salue ici, avec le soutien actif des associations institutionnelles de plusieurs collectifs radicaux, et enfin, en 2009, à la suite notamment des occupations des universités par des migrants sans papier. Alors l'étude de ces 3 périodes historiques nous permet de dresser plusieurs constantes. Premièrement, l'ensemble de ces mobilisations sont systématiquement le fruit d'une coalition, d'une articulation entre des collectifs de migrants d'un côté et des associations composées de personnes avec des papiers venus en soutien. Deuxièmement, les soutiens impliqués diffèrent d'une mobilisation à l'autre, d'une manifestation à l'autre, pourrait-on dire. Et enfin, les phases en termes de moyens d'action, ces moyens d'action aussi entre phases de négociation avec les pouvoirs publics vers plutôt des campagnes de visibilisation et de pression à destination de l'opinion publique. Mais après la campagne de 2009, les mobilisations de migrants à Bruxelles semblent s'être cristallisées du point de vue de leur stratégie et de leur organisation plutôt sur les distinctions administratives prévues par la politique migratoire, entre d'un côté une catégorie de demandeurs d'asile ou de réfugiés dont les droits sont consacrés et reconnus par la Convention de Genève de 1951, et puis tous les autres, c'est-à-dire les sans-papiers, les clandestins, les étudiants en fin de visa et ceux qu'on appelle aujourd'hui les migrants économiques. Et ces catégories ont été particulièrement mises en lumière lors de la mobilisation autour du parc Maximilien en septembre 2015, lors de l'occupation de ce parc par des candidats réfugiés. On est donc en droit de se poser la question de quelles sont les conséquences en termes de mobilisation et d'engagement de ces catégorisations juridiques des étrangers ainsi que des distinctions qui y font suite. Quelles sont les conséquences parmi les catégorisés, parmi les migrants eux-mêmes, mais également parmi les soutiens à ces migrants ainsi catégorisés. Pour répondre à ma question, je mobilise 2 cas d'études typiquement bruxellois. Premièrement, celui du collectif des 450 Afghans qui ont occupé l'église du Béguinage dans le centre de Bruxelles, à côté de la place Sainte-Catherine, qui était un collectif composé essentiellement de familles demandeuses d'asile originaires d'Afghanistan et qui revendiquaient de l'État belge d'accéder à une forme de protection temporaire reconnue par la Convention de Genève de 1951. Indépendamment des enjeux liés aux politiques migratoires en général, le discours des Afghans était de se réclamer d'un tort que la Belgique aurait tout à gagner à réparer pour légitimer sa présence dans la coalition en Afghanistan.
Parallèlement à ce premier mouvement, une seconde organisation, l'organisation Sans Papiers Belgique, qui regroupe pour sa part des migrants en situation irrégulière, nous dirions ensemble des sans-papiers, originaires principalement du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Les membres de ce collectif entendaient, à l'inverse du premier, forcer la mise en place d'une nouvelle campagne de régularisation avec des nouveaux critères de régularisation valant pour tous les migrants. Et le discours sur lequel s'appuyait ce collectif était un discours qui entendait parler au nom de l'ensemble des migrants, indépendamment des catégories administratives assignées par l'État. On voit poindre ici une première conséquence de ces catégorisations de l'étranger liée à ce que j'ai appelé l'incorporation des catégories. C'est que les deux collectifs semblent avoir développé deux stratégies de mobilisation différentes. Les collectifs des 450 Afghans a en effet opté pour la singularisation de son combat axé sur la demande d'asile pour les Afghans, et cette revendication de protection a induit une forme d'homogénéisation du groupe des Afghans, et ils ont ainsi refusé de s'allier avec d'autres collectifs de migrants, sans papier notamment. C'est ainsi que l'aspect particulariste de cette revendication a accentué une forme de hiérarchisation des migrants entre eux, hiérarchisation elle-même instituée par les catégories administratives prévues par la politique migratoire de l'État d'accueil. De l'autre côté, le collectif Sans Papiers Belgique a opté pour une stratégie de mobilisation qui a consisté à créer une catégorie politique suffisamment large, celle de sans-papiers, pour y inclure l'ensemble des migrants en attente d'une reconnaissance par l'État, indépendamment de la catégorie juridique assignée par cet État. SPB a donc travaillé à réinclure systématiquement sous une même bannière l'ensemble des migrants dont les droits n'étaient pas reconnus dans une forme d'identité de rupture par rapport au traitement auquel sont réservés les migrants en général. On a donc deux stratégies différentes liées à l'incorporation de ces catégories. D'un côté, l'homogénéisation statutaire du côté du collectif des demandeurs d'asile, et de l'autre côté, la construction d'une catégorie englobante du côté des migrants sans papier. Par voie de conséquence, ce différentiel de stratégie a également mené à une forme de segmentation du groupe migrant en déniant notamment la reconnaissance d'une condition commune. Deuxième type de conséquence maintenant de ces catégorisations des étrangers, désormais en termes de soutien. C'est qu'on a vu, là mon slide, dans le cas du collectif des Afghans, arriver une série d'associations en soutien que l'on pourrait regrouper sous le terme de pôle de l'attestation. C'est-à-dire une série d'associations humanitaires, le SAMU social, Caritas, la Croix-Rouge, et également de citoyens non politisés ou n'appartenant pas à des structures politiques, qui ont d'emblée accepté une forme de collaboration avec les pouvoirs publics pour l'application stricte de la Convention de Genève. Ce soutien a joué dès lors d'une forme de distinction entre les migrants, entre les réfugiés et entre les autres, et s'est appuyé sur l'édiction d'un sujet migrant humanitaire ou victimaire. L'édiction de ce sujet migrant humanitaire a enfin favorisé une forme de substitution du groupe réfugié par le groupe soutien, notamment dans les phases de prise de parole et de négociation avec les pouvoirs publics. À l'inverse, le collectif Sans Papiers Belgique a attiré presque spontanément une série de soutiens que l'on pourrait regrouper sous les termes de pôle de la contestation, c'est-à-dire une série d'associations, de partis politiques, de collectifs radicaux et de militants politisés qui, pour leur part, se réclament d'une rupture radicale d'avec les autorités politiques en matière migratoire. Ce soutien s'appuie sur une remise en cause profonde de la politique migratoire, de la politique des frontières en général, et milite pour la régularisation de tous les sans-papiers, indépendamment de leur catégorie, sans critères et sans priorité entre eux. Enfin, il s'est avéré, d'après les observations, que ce type de soutien était davantage dans la recherche d'une forme d'articulation avec le groupe migrant, considéré dès lors comme sujet politique et non plus uniquement comme sujet humanitaire. Ici aussi, par voie de conséquence, ce différentiel de soutien a provoqué une forme de fracture dans le groupe soutien et ça a segmenté le soutien apporté à ce qu'on appelle la cause des migrants ou la cause des étrangers. Ce qui fait qu'on a une triple distinction observable au sein de la cause des étrangers à Bruxelles. D'un côté, l'opposition entre migrants et nationaux, et puis une subdivision du groupe migrant en deux sous-groupes, demandeurs d'asile d'un côté reconnus par la Convention de Genève, et puis les autres, les sans-papiers, les clandestins, pour lesquels reconnus par aucune convention internationale, et enfin le groupe nationaux subdivisé en deux pôles, de l'attestation et de la contestation.
Comment, dès lors, à la lumière de ces éléments théoriques, pouvons-nous lire le mois de mobilisation de septembre dernier autour du parc Maximilien ? Alors au niveau du sujet migrant, on a effectivement affaire à des migrants demandeurs d'asile, issus de pays comme la Syrie, l'Afghanistan, des Irakiens également, des Kurdes, qui fuient une situation de guerre et qui espèrent, à leur arrivée en Belgique, se faire reconnaître les droits contenus dans la Convention de Genève et consacrés par cette Convention de Genève. À l'intérieur du pôle soutien, par contre, on a pu assister à une forme de fracture entre d'un côté la plateforme de soutien citoyenne aux réfugiés, qui était composée d'associations humanitaires et de citoyens lambda, qui a mobilisé un soutien qui s'est manifesté à travers une aide logistique et humanitaire indispensable à ce moment-là, qui s'échelonnait donc des conseils juridiques jusqu'aux dons de vêtements, à l'accompagnement des réfugiés jusqu'à l'Office des étrangers, ainsi qu'à l'organisation pratico-pratique du campement au parc Maximilien. Ce soutien et cette aide s'est par contre appuyé sur une distinction claire entre réfugiés considérés comme légitimes et les autres considérés pour leur part comme non légitimes d'un soutien. Ça a accentué forcément une forme de hiérarchisation des migrants entre eux selon les catégories prévues par l'État. Et cette aide a été facilitée par un discours de victimisation des candidats réfugiés. Et donc, on a pu assister à une forme de substitution dans la prise de parole avec les autorités politiques compétentes. Ce type de soutien peut être regroupé sous ce que je nommais précédemment le pôle de l'attestation. Mais alors, une autre partie du versant de soutien a été cette fois-ci occupée par des migrants sans papier, présents à Bruxelles depuis de nombreuses années et incrustés dans un processus de lutte pour la reconnaissance de leurs droits. Et ce soutien s'est fait selon les modalités de la contestation, champ qui était laissé vacant par les soutiens nationaux, et qui a consisté à déplacer la question de l'accueil des réfugiés vers la remise en cause de la politique migratoire en général. Ce soutien s'est principalement manifesté au travers d'organisations de manifestations, de projections, d'émissions radio, etc. et s'est appuyé sur une non-distinction entre réfugiés et sans-papiers en mobilisant cet argument que vous avez peut-être entendu, les demandeurs d'asile d'aujourd'hui sont les sans-papiers de demain. C'est donc une tactique d'inclusion et d'articulation avec l'ensemble des migrants dans une remise en cause de la politique migratoire en général. Et ce type de soutien peut être regroupé sous ce que je nommais tout à l'heure le pôle de la contestation. Ce qui est intéressant du coup en termes d'engagement et de mobilisation dans le cas du parc Maximilien, au-delà de la mobilisation sans précédent des soutiens au sein de la plateforme, c'est bien le déplacement d'une partie du groupe migrant vers le groupe soutien et qui vient du coup brouiller les places assignées de la théorie que je viens d'énoncer avec vous. J'ai dit et je vous remercie.